Voici le texte. Un prince sage doit penser à une manière grâce à laquelle ses citoyens, toujours et en toute qualité des temps, aient besoin de l'État et de lui, et toujours par la suite, ils lui seront fidèles. Et voici le commentaire. En écho à ce texte, Machiavel propose que gouverner pour un prince n'est rien d'autre que de maintenir ses sujets en un tel état qu'ils ne puissent ni ne doivent lui nuire. Qui sont-ils, ces sujets? Il s'agit en fait de renverser les termes de la question qui devient sur qui s'exerce le pouvoir du prince. Question qui sous-tend celle de la légitimité du pouvoir. C'est donc par rapport à la problématique des sources du pouvoir que nous pouvons comprendre cette condition du gouvernement du prince. Deux sources du pouvoir ou de gouvernement sont à enregistrer, les grands et le peuple. Les grands, alors le prince a du mal à conserver son pouvoir quand il le doit uniquement aux grands. Les grands prétendent être ses égaux. De ce fait, ils deviennent difficiles à commander, même s'ils sont en petit nombre. C'est pourquoi Machiavel note pour qui devient prince contre le peuple, avec la faveur des grands, doit avant toute autre chose chercher à se gagner le peuple, ce qui lui sera facile quand il le prend sous sa protection. Pour soutenir cette idée, Machiavel évoque l'exemple de Nabis. Nabis, prince de Sparte, assiégé par toute la Grèce, avec une armée romaine qui avait déjà remporté plusieurs victoires. Nabis, pour résister et défendre sa patrie et son pouvoir contre de telles forces, n'eut à s'assurer, devant un si grand danger, que d'un bien petit nombre de personnes, ce qui sans doute eût été loin de lui suffire s'il avait eu contre lui l'inimitié du peuple. Il réfute ainsi le proverbe qui se fonde sur le peuple se fonde sur la boue. Autrement dit, le peuple, c'est du solide et du sûr. Contrairement au destin tragique des frères Gracques contre les sénateurs à Rome et de Giorgio Scali à Florence qui ont tourné le dos au peuple, à la populace. Abandonnés par leur sujet, parce qu'en pareille situation de conflit et de péril, le peuple peut se replier sur ses us et coutumes, et par là même sur ceux qui en sont porteurs, c'est-à-dire les magistrats. Et je cite, « Et il n'est plus temps pour le prince dans les périls de prendre l'autorité absolue parce que les citoyens et les sujets qui ont coutume de recevoir leur commandement des magistratures ne sont pas prêts à obéir aux siens dans ces mauvaises passes. » Quant au peuple, en revanche, paradoxalement, s'il doit son pouvoir au peuple, il se trouve seul à son rang, et pour ainsi dire sans cour. Il sera plus aisé de satisfaire le peuple dont le but est plus équitable que celui des grands qui veulent opprimer, alors que le peuple veut seulement n'être point opprimé. En effet, Machiavel pense qu'en situation de désobéissance, le peuple, c'est-à-dire la grande multitude, est plus redoutable en cas d'animosité. Tandis qu'il peut maîtriser les grands petits nombres. Même s'il doit les craindre, l'abandon par le peuple est encore plus dévastateur, car le peuple avec lequel le prince doit vivre est toujours le même et qu'il ne peut le changer. Ainsi donc, le prince doit chercher l'amitié du peuple, ce qui est facile, puisque ce dernier ne demande rien de plus que de n'être point opprimé. C'est tout de même la moindre revendication. En effet, le peuple lui sera plus soumis et plus dévoué que si le pouvoir a été conquis grâce à lui
et qu'il y ait en retour la gratitude nécessaire. Surtout quand, selon Machiavel, les hommes reçoivent quelque bien de la part de celui dont ils n'attendaient que du mal. Ils n'en sont que plus reconnaissants. Montaigne signale une situation limite quand il dit que les princes vous font du bien quand ils ne vous font pas du mal. On sait du reste que le prince a plusieurs moyens de gagner l'affection du peuple. Il varie selon les circonstances, mais l'amitié de son peuple lui est indispensable, en particulier quand il se trouve confronté à l'adversité. À l'égard des notables, des grands, cependant, il pourra toujours manœuvrer pour jouer sur leur division et leur petit nombre. Leur structuration et leur composition est variable selon les intérêts et la fortune. Leurs actions dépendent de ces facteurs et leur attitude à l'égard du prince. Mais leur position vis-à-vis du prince est caractérisée par une forte versatilité. Giovanni Botero indique parmi les causes de la ruine des États les envies, dissensions, discordes et ambitions des grands, la légèreté, l'instabilité et la fureur de la populace et l'inclination des nobles et du peuple à un autre seigneur. Dans les Lois, livre 3, Platon évoque le règne de Cyrus. Le souverain, note-t-il, s'assure de son entourage en lui concédant l'entière liberté de parole qui apparaît alors comme garantie de bon fonctionnement d'un empire autocratique comme principe de cohésion. En revanche, la modernité de Machiavel, c'est que négativement le déficit de sympathie à l'égard du souverain peut provenir de l'excès de pouvoir exercé sans discernement. L'autoritarisme constitue une source probable de haine et par conséquent de désobéissance sous de multiples formes. En effet, pour ceux qui savent bien ce qu'ils font et qui sont déterminés par des vues ambitieuses, il est visible qu'ils pensent à eux plutôt qu'au prince. Il doit donc s'en défier et les regarder comme s'ils étaient ennemis déclarés, car en cas d'adversité, ils aident infailliblement à sa ruine, dit Machiavel. Un tel prince, en effet, ne doit pas penser seulement aux choses où règne la tranquillité et où s'exerce son autorité. Là, il jouit de toute la sympathie. En situation d'adversité, ceux qui sont disposés à le défendre sont bien rares. Cette expérience est d'autant plus dangereuse à tenter qu'elle ne peut être faite qu'une fois, une seule fois. C'est pourquoi Machiavel recommande que le prince doit mettre en place un gouvernement utile aux citoyens qui doivent en ressentir le besoin. C'est ainsi qu'il s'assurera de leur fidélité et de leur confiance, mère des grands faits.